se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Chandail écoille. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Allô, mon beau. Ça va? Ça va bien, toi? Ben ouais, ben oui. Bonne C'est journée. une belle étape plate, hein, aujourd'hui? Belle étape plate, mais ça en prend, ça en prend. Ah ouais? C'est long le tour, c'est long le tour. Lendemain de jour de repos, la Ouais. plupart des coureurs sont contents d'avoir une étape pas trop dure. C'est quoi qui est vraiment tricky à gérer le jour de repos parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de livre là, qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire, là. Comment ton corps va se ressentir quand ça fait là. Tu sais, on dit qu'il y a un jour de repos par semaine, mais le premier jour de repos, il y a 9 étapes de fête. Fait que c'est quand même Oh, oui. un peu plus. Ça fait 9 jours de la pression. Même les jours avant, tu sais, ça fait comme 12 jours là, que t'es full on, t'es sur place, les entrevues, les courses à chaleur. Puis là, t'arrives, là, puis souvent, là, il y a souvent le soir de la dernière étape un transfert un peu plus long. Puis d'habitude, la bouffe est un peu plus chill. Nous souvent, le dernier Qu'est-ce que chef, tu veux les dire? années qu'on avait, des fois, c'est des homemade pizzas, c'est des homemade, tu sais, des bons burgers, tu sais, il y a tout ce qu'il faut, mais t'es moins sur t'es moins sur la diète, c'est pas de la diète parce qu'on mange beaucoup, mais on est moins comme sur le programme, là. Des fois, il y a un petit verre de vin, mais tu sens qu'il y a une relâche qui se passe, puis c'est ça qui est dur après. Des fois, on dirait qu'après ça, le lendemain, si en plus, des fois, t'es chanceux, t'es dans un bel hôtel, des fois, t'es dans un hôtel de merde, mais moi, j'ai souvent été chanceux dans les jours de repos, puis c'est tough. Il y en a qui vont aller rouler 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Il y en a qui ont besoin de continuer à garder la machine tournée pour rester sur ce même beat-là sans trop forcer, mais eux, ils aiment mieux comme être 20. Ils aimeraient mieux que ça soit 21 étapes, pas de jour de repos, puis ils s'en sortiraient mieux. Il y en a d'autres qui prennent des journées. Il y en a qui roulent pas. Je lisais, là, je voyais hier Romain Grégoire, il a dormi toute la journée. Il a fait Ouais, c'est ça. C'est fou, non? tu sais, t'en as qui dorment, qui ont besoin de vraiment déconnecter, puis c'est toi à un moment donné qu'il faut qu'ils sachent comment ton corps fonctionne. Quand ça fait plusieurs grands tours que tu fais, tu le sais. Moi, le jour de repos, il m'affecte pas trop, ou il me fait du bien. Je peux me permettre de pas rouler du tout. Ah, Euh, c'est ça, parce qu'il y a des gars qui roulent, là. ben, la majorité roule. Presque tous les gars roulent. Je dirais 80% roulent. Euh, Il y en a qui roulent pas, mais c'est rare. Moi, j'ai déjà fait 10 minutes d'home trainer juste pour dire comme, j'essaye un peu de tuer, juste comme pour en fait faire le cool down de la veille que j'avais pas fait. J'ai fait du zéro, j'ai fait monter un col. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été un peu sur le matin, comment je fais. Ouais. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait pas beau? Tu sais, est-ce que je sens que j'ai besoin d'aller? Est-ce que, tu sais, le but, c'est de trouver comment ça va te faire le plus de bien. Puis ça, c'est propre à chacun, puis c'est propre à chaque jour de repos à travers ta carrière. Le premier, le deuxième, ils s'abordent pas nécessairement de la même façon. Puis je pense que c'est un peu ça le secret de pas se dire, moi, je fais toujours ça, faut que je fasse ça. Être comme moi, mais là, j'ai eu les 3 derniers jours différents de mon dernier grand tour. Je peux pas nécessairement l'aborder de la même façon. Ça fait que, mais on a souvent vu des coureurs, le lendemain de jour de repos, là, avoir les jambes là, complètement mortes, puis perdre 2, 3. Tu sais, s'il y a une étape vraiment difficile, puis ça te donne que tu as un jour que tes jambes bloquées, puis tu sais, avoir les jambes, quand tu dis, tu sais, nous, dans le jargon, on dit j'étais bloqué aujourd'hui, tu sens pas que t'es plus en forme, tu sens pas que t'es malade, mais t'es comme, on dit, T'as rien des jambes. on dit poussif, t'es pas capable de trouver ton rythme, t'as l'impression que tes jambes sont gonflées, Ouais. t'es comme pas capable de faire monter ton cœur. Ça fait que si t'as une journée avec 3, 4, 5 000 mètres de dénivelé, ben c'est good luck, là. Ça va être ça va être une journée compliquée. Fait que là, au final, Mais aujourd'hui, ça c'est s'est ça, bien. tu sais, je regardais le temps moyen. Hey, tu sais, ils ont fait 40. Là, entendons-nous. Ont fait 42 kek de moyenne. C'est. Ça Hey, reste entre toi et moi, là, c'est ça pas, reste c'est que pas la ça grosse roule. affaire, là.
Ça reste, mais je voyais Garen Thomas, il dit il a fait 200 watts, 204 watts de moyenne normalisée, puis 160 avec les zéros, là. C'était vraiment pas une grosse journée. C'est ça. Et Ben là, ce qui est entendons-nous, ça con, reste quand même une bonne, là, mais je veux dire, tu sais, pour ouais, n'importe mettons qui, ça serait une bonne, mais bon. ouais, nous, des grosses journées, c'est 300, 330, 340, 360, ça fait que c'est pas une grosse, ça, c'est une plus petite journée Attends. 360 de quoi? de moyenne. De moyenne? Ouais. Ouais, OK, c'est là, je vais juste te poser une question niaiseuse, OK? Voilà. Ton FTP... ton FTP, c'était quoi, genre, tu sais, dans tes bonnes années, là, ton FTP, t'as combien? Là, ben, on est dans les, mais c'est pour les dur à geeks, là, dire, mais quand mettons, même. le FTP pour nos auditeurs qui savent c'est quoi, qui est un peu, qui est calculé sur un effort de 20 minutes, effort Ouais, maximal. Le monde, ils le font tout sur un home trainer. Faire un ouais. test sur un rouleau, c'est la pire chose du monde, là. C'est vraiment difficile et désagréable. Oui, Euh, mais je veux dire, c'est pas Puis, agréable même tes en vrai, watts là. Je l'ai sont déjà fait en pas. vrai, mais c'est Ouais, pas le mais fun, là, tu mettons, sais. faire 20 minutes all out dans un col, t'es plus capable de forcer, t'es capable de te lever, tu respires, tu suffoques pas, puis tu peux avoir quasiment 20, 30, 40 watts de différence entre un test home trainer puis un test en réalité. Il faut pas nécessairement se fier à ça. Mais je sais pas, moi, mon meilleur test, c'est à peu près autour de 430, 440. Mais Mhm. tu sais, pour ma grandeur, c'est pas. Mettons, les bons grimpeurs qui font 10 kilos de moins que moi font à peu près ça. Tu sais, ils font quasiment les mêmes watts que moi, là. Font, les mêmes watts, peut-être 10-15 watts de moins, mais avec 10-15 kilos de moins aussi. C'est bien gros ça, là. C'est le ratio poids-puissance. C'est pour ça que Ouais, oui, ben oui. petits- pour ça que les petits, on voit les coureurs qui grimpent vite sont souvent des plus petits gabarits que le mien. Mais Ouh! Mais n'empêche, hein, c'est assez intense. Mais en tout cas, c'était ma question parce que ouais, ouais. c'est niaiseux. Là, tu sais, hier, je suis allé rouler. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas des longues sorties quand je travaille, tu sais, mais hey, by the way, je fais des sorties, là, ce qui est déjà comme une autre affaire dans ma vie. Là. Déjà bien. Mon vélo, il commence à. En fait, tu sais, pour vrai, là, mon vélo, je ne l'ai pas envoyé, tu sais, à Shop depuis 6 ans? Ça, j'avais cette pensée-là, là. Je serais vraiment pas bon pour la surconsommation, ce que je vais dire, là, mais Ouais, en fin de semaine, j'ai été rouler. Je suis allé chez mes parents. J'allais le dimanche chez mes parents, mais j'allais rouler avec mon ouais, père. Puis je ouais. viens de rouler avec mon père parce qu'il y avait un vélo électrique. On est allé Oui, oui, faire c'est ça, exact. 2 heures de Ouais, bike ensemble, mais je mets mon bike sur le rack en arrière de mon auto. ouais. Puis je regarde mon bike, je suis comme, calvaire, mon bike est vraiment cool. Puis là, je me comme, ça donne, ça donne quand même vraiment plus envie d'aller rouler Je le dans sais, la piste de mon bike, je le qui est en sais. ordre, qui grince pas, que la chaîne est huilée. Puis, Je le sais. Puis, hey, pour vrai, il allait top. Là, c'est juste que, tu sais, j'ai roulé hier. Puis là, je roulais. Puis là, tout d'un coup, mon pédalier, là, tu sais, t'entends le hi, hi. Puis j'étais, wow, OK. Là, je pense qu'il me dit, hey, tu sais, il me demande à l'aide. Là, il aurait le droit d'aller faire un bond. Mais j'ai pas roulé avec avant. Mais, tu sais, puis je suis allé rouler tantôt avec mes enfants. Puis je suis allé sur le Mont-Royal, tu sais, sur la piste de gravel sur le Mont-Royal. Fait que là, on l'a monté, tu sais. Puis j'étais là, ça s'en vient, là. J'étais en train de magasiner des bicycles pour mon gars, là, tu sais, pour des les- vélos de route, là. ouais, J'étais là, ouais, oh, OK, là. ça me tente, là, ça me tente. Fait que je suis sorti hier, puis je regardais un peu mon wattage, tu sais, puis encore une fois, mon wattage, j'ai pas les pédales, j'ai rien, tu sais, j'ai pas d'équipement de wattage, tu sais, je m'en sac un peu, là. Ouais, Euh, Moi, quand j'ai quitté le monde du vélo, ça commençait, là, ouais, c'est tu sais, ça. les pédaliers de wattage. Il n'y avait pas ça, tu sais. Je veux Ouais, dire, fait ouais. que on dirait que je m'en sac puis je ne veux pas embarquer là-dedans parce que j'ai vu mes amis virer fous à vouloir acheter les meilleurs équipements Mais c'est possibles vraiment qui coûtent la tough, peau du ça. cul, là. C'est vraiment tough, ça. Je pense que c'est des vraiment bons outils, là, les capteurs de Sûrement. distance, mais ça peut devenir vraiment un outil désagréable. Ça peut rendre ton activité de bonheur de la merde. Puis Ben même en oui. tant que professionnel, une journée que, tu sais, moi, j'en avais besoin de regarder ce que je faisais, mais des mauvaises journées que j'aurais peut-être pu me sentir bien, mais que les watts étaient pas là. J'étais en crise, là. Je revenais chez nous, j'étais comme asti. Ou quand t'as des intensités vraiment élevées, puis t'es pas capable de les faire, mais tu t'arraches la vie, t'es comme, ah, c'est Ouais, c'est ça. C'est horrible. pour ça que ça sert à comme
je comprends tout, puis j'ai été de ceux. Ben, puis on en a parlé souvent dans le podcast de, tu sais, quand je faisais le grand écart, là, la discussion de je cours pas de montre, puis la chose, c'est comme, oh ouais, tu cours pas de montre. Ah non, moi, j'écoute pas de montre, pas de musique. Je suis malade. Tu sais, moi, je peux même pas imaginer de faire ça. Mais tu sais, encore une fois, je roulais justement hier, puis là, tu s'entend, là, tu sais, je roule plus, tu sais, je roule plus ce que je roulais, puis c'est rochant, ça, tu sais. Puis là, je me fais dépasser vers du monde que tu te dis comme, non, là, on dirait que j'ai oublié de, je me rappelle plus c'est quoi mettre l'effort. Tu sais, quand t'es sur le plat, des fois, là, je me rappelle plus c'est quoi faire un effort à rouler. Puis là, je me suis pris à... C'est ça, je me suis pris à rouler, en tout cas à coller un gars à un moment donné qui roulait. Puis là, j'étais là, ah ouais, c'est ça, faire un effort. Là. J'avais oublié ce bout-là. Mais là, t'as largué tes enfants, ça veut dire que t'as largué tes enfants? Non, ça c'était aujourd'hui, les enfants. Ça c'était aujourd'hui. Hier, j'étais sans enfants. Il fait chaud, viens. Hier, j'étais sans enfants là, quand même. Fait que, anyways, tout ça pour dire que je roulais. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regardais les gars se réchauffer. Faire quelque chose d'easy. Toute la gang de EOS ont roulé un peu ensemble, là, si je comprends bien. Non, pas EOS. Hier, au jour de repos, tu dis. Ouais, hier au jour de repos, ça, excuse. UAE roulait comme tout ensemble pour le fun, là, tu sais, puis Pogacar qui avait son kit de maillot jaune. Puis j'étais là, ah mon Dieu, faut quand même, tout le monde, en tout cas, clairement, là, tous les équipiers tous les équipementiers sont là avec un maillot jaune de Sper. Tu sais, je veux dire, comme Romain Bardet, là, c'est pas comme si il devait pas avoir un troc là, de maillot jaune là, dans le coffre du char là, en se disant comme c'est lui qui va l'avoir, tu sais. Fait que, c'est les maillots distinctifs, c'est à chaque matin. Mettons, si je gagne hier, l'étape d'hier. Mettons, moi, j'ai gagné le maillot à poids de Paris-Nice. Je l'ai gagné le samedi soir, qui était l'avant-dernière étape. Fait que là, là, j'ai juste eu mon maillot de podium lors de la cérémonie, ma manche longue zippée dans le dos. Ouais. Le lendemain, quand on arrive en autobus dans le paddock des équipes, là, il y a quelqu'un à l'entrée qui donne un gros sac avec les maillots. C'est que là, t'as comme un rain jacket, un maillot long, un maillot court, une veste sans manche, tu sais, comme pour les 2-3 types de températures pour avoir ton maillot. Lui, il a été floqué avec ton équipe. Puis moi, ça, fait que c'est pas ton équipementier qui fait ça? Tu regarderas, UAE sont pas sponsés par Santini. Je pense que c'est Santini. Puis ils ont son kit et Santini, maillot jaune. C'est pas l'équipement de l'équipementier parce que je pensais. Ceux qui font les maillots, c'est un très gros sponsor pour le Tour, le Giro, etc. Ils ont chacun leur équipementier. Puis, mais par contre, là, quand le casque jaune, le vélo jaune, les bas jaunes, les chaussures jaunes, le cuissard jaune, ça vient de l'équipe. Ça fait que l'équipe, mettons, tu le sais, nous, mettons, dépendant du leader que tu as, ils vont tout le temps préparer un frame rouge, jaune, avec des couleurs taku. Puis quand tu es sûr, quand ils sont sûrs, ils ont des fortes chances, là, ils font tout de suite faire un ou deux cuissards, des bebelles pour pas non plus être à la course. Mais souvent, tu vas voir, mettons, un coureur qui était pas le grand favori. Le premier jour dans le maillot, il n'y a pas le full kit. Puis le lendemain, il y a le full kit. C'est que là, il y a ce corps là, hey, la gang, faites un cuissard ASAP parce que là, faites un cuissard. OK. Parce que je me souviens dans le temps quand Vauclair avait porté le maillot jaune, Thomas Vauclair. Je me souviens de ça, il l'avait porté quasiment comme 10 jours, 14 jours, je sais pas trop, une affaire de fou, même. En 2010-2011, une affaire de même. C'était Louis Garneau qui commanditait ses vêtements, qui commanditait l'équipe. Oui, c'était avec Europcar, c'est ça? Puis Louis, il était flyé over pour apporter des casques. Il avait fait faire des lunettes en roche pour les apporter parce que personne s'attendait que Vauclair passe une semaine et demie en jaune. En jaune? C'était dingue ça, là. Ça, je me souviens de ça. Un peu ça qui se passe. OK, ben c'est intéressant parce que tu vois, c'est ça, je roulais, puis là, je roulais avec mon vieux stock, tu sais. Puis là, tu sais, on parlait d'un bicycle qui quand on a du beau stock, c'est le fun de rouler avec du beau stock. Puis anyway, je regardais la gang de UAE rouler avec leur stock d'entraînement. J'étais là, c'est quand même beau ça. Ils sont quand même, sont guirés, sont cool, là, c'est cool. Puis là, j'avais mes vieilles affaires. J'avais mon maillot de la Française des Jeux que tu as vu, là, tu sais. Puis qui fait. Puis là, j'étais là,
je vais aller magasiner du nouveau stock, tu sais. Fait que je suis parti là-dessus. Puis, c'est un autre vortex, ça. Hein? Fait que là, j'étais rendu aujourd'hui, j'étais rendu à magasiner des pédales de watts. Ok. Je regardais les équipementiers des équipes pour me magasiner des. Puis là, j'ai vu qu'il y avait les suits complets. Tu sais, tu me parlais de ça là, l'autre jour, là, tu sais, le maillot complet, là, la combinaison complète. Puis après ça, j'ai commencé à regarder pour des nouvelles pédales. Puis là, j'ai commencé. Parce que là, moi, je suis en time. Visiblement, je suis le seul en Amérique du Nord à avoir des times. Fait que, tu sais, il n'y a plus de clips. Il n'y a plus de clips neufs. Pour vrai, il y en a pas. La dernière fois que j'ai porté des pédales time, je pense que ça fait 17 ans peut-être. Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis là-dessus. Puis là, comme je te le dis, là, clairement, là, je rentre dans une boutique, puis ils font comme ah ouais, non. C'est bon, ok, c'est correct, tu sais. Fait que là, je vais m'acheter un pédale look, j'imagine. Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Shimano? Ouais, moi, je te conseille. Je les ai pas mal tout essayé, là, Shimano. Ouais, ben, j'imagine, là. Ouais. Puis tu sais, les Speedplay, là, les rondes, là. Ben, ça dépend si tu aimes vraiment avoir un gros lousse. Moi, je déteste ces pédales. Tu te promènes. C'est bon pour le monde qui ont besoin qui ont besoin vraiment de bouger. Ils ont peut-être des fragilités aux genoux. C'est une pédale qui a beaucoup de mouvements Ah ouais? horizontal. Le talon, il peut plus bouger, il y a un peu plus de loose dedans. Moi, je déteste ça, mais il y a certaines personnes qui aiment ça. Puis souvent, c'est du monde peut-être un peu plus fragile au niveau du genou. Euh, Sinon, ouais, je trouve Shimano à dur, tu vas en acheter une pédale, puis t'es pas prêt, à moins que tu chutes, là, t'es pas prêt de devoir changer ta pédale. Les cales sont le fun, parce qu'ils ont des coussins. Fait que pour marcher, t'as quand même une semi-grip. Puis c'est la grip que t'uses, puis c'est pas ton espace de cale. C'est pas Ouais, ton mais c'est espace parce que sur la time, c'est ça que tu uses, esprit. Fait que tu sais, comme c'est niaiseux, mais là, j'ai pris plein de loose dans mes. Ouais, c'est ça. Bon, fait que, OK, bon, ça, c'est noté. Puis là, je te vois avec ton maillot Écoille. Ouais. Puis j'ai commencé à fouiller. Puis eux autres, ils en font des. C'est ça. J'ai plus la shape d'avant, mon gars. Puis j'ai pas ta shape. Tu sais, je te regardais rouler, puis je te regardais ça, puis j'étais comme là, faut quand même être filiforme. Là. Je vais avoir l'air d'une grosse saucisse. Je suis pas si pire, mais tu comprends, tu sais, c'est comme, c'est pas l'époque où parce que je pesais 153 livres. Il y a des fits moins fit, puis t'es capable de trouver plein de styles. Aujourd'hui, en plus, c'est la mode de mettre même des t-shirts, un peu plus style vélo de montagne, des gears de gravel. Et quoi, ils font un peu tout, là. Moi, je porte le vêtement depuis là, 1 an. T'as une panoplie t'es capable d'être habillé des pieds à la tête. Ouais, c'est ça, Les je casques, savais pas les lunettes, les chaussures. Ils ont vraiment une gamme très large, je trouve, au niveau qualité-prix. Là, j'ai roulé, moi, du 100% custom, tu sais, le plus haut de gamme, mais t'as aussi, eux, ils font ça, parce qu'ils sont aussi comme, c'est eux les fournisseurs de 4 équipes, dont Israël Première Tech. Fait qu'ils Ouais, c'est travaillent ça que j'ai vu. énormément leur développement, puis ils essayent d'être l'aérodynamisme est tellement rendu grand et important, ça fait qu'ils développent beaucoup le niveau de performance de leurs matériaux. C'est une compagnie qui est vraiment qui est implantée à Fréjus depuis une vingtaine d'années, puis là, de plus en plus. C'est beau, hein, Christy Fréjus, là, je vais te dire, c'est ma première. Quand j'étais allé en France pour la première fois de ma vie, je suis allé à Fréjus faire du camping. C'était malade mental. Du camping? Mais t'es allé dans une petite montagne derrière, vue sur la mer, là? Ouais. C'était malade. C'est un beau spot. Mais c'est ça, je savais. Pour vrai, je connaissais pas ça tant que ça. Et là, je me suis amusé. Puis là, il y a des chaussures aussi. Fait que là, anyway. Ben là, c'est le temps ça, parce que là, il y a des rabais tout le temps du tour. Tout est à 60%. À l'achat de 200$, t'as 20$ de rabais. Si tu utilises le code TDF20 sur écoille.com, tu es capable de te guérir pour avoir au moins, au moins 60-100$ de rabais à l'achat de tes 200. Pour vrai, ouais, c'est ça. Fait que faut que je m'achète plein d'affaires. Fait que. Des bons contacts. Ouais. Je pourrais te mettre en contact si tu veux. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. J'étais là, hey, tu sais quoi? Puis c'est ça qui m'a freiné parce que là, j'étais là, hey, je te jure, tu sais, que tu passes de Sugoi ou que tu passes, peu importe les marques, ils ont toutes leurs shapes différentes, tu sais. Ouais.
Puis tu peux pas commander en ligne de même tant que ça sans avoir essayé. Fait que je vais t'en parler de la Ça, gamme c'est de le coke. fun. Hein. OK. Ce qui est pratique, c'est que tu peux, vu qu'ils font juste ils n'ont pas de boutique, tout est en ligne. Tu commandes, tu veux savoir c'est tes maillots, tes cuissards, tes ci, tu commandes 3 de chaque. Small, medium, large, X large, peu importe. Tu regardes, tu essaies ce qui te va, puis ce qui te va pas, tu demandes un ticket, tu renvoies tout à leurs frais, puis tu gardes après ça, au moins tu sais tes tailles, tu sais tes grandeurs. Les chaussures, pareil, t'en commandes 2, t'en renvoies une, ce qui fait pas, puis ça te donne, t'es capable un peu quand t'as jamais pu essayer avant. Donc, Ouais, c'est ça, parce que là, il y a une combinaison, ça me tentait au bout. Là, puis... anyway, un jour, tu combinaison, vas me c'est voir dans une serré, ça, combinaison. par contre, là. Si t'avais peur d'être un peu boudiné, combinaison, peut-être pas le meilleur, le meilleur choix. Mais je vais en prendre X large, là, ça devrait être correct. T'en Ouais. donner des nouvelles. OK, fait que là, on était rendu à la journée de congé, c'est ça. OK, bon. Ben des affaires, puis en même temps, pas tant que ça, parce que, tu sais, la journée dont on parlait la dernière fois qu'on a enregistré, c'était quand? C'était samedi, je me souviens plus, puis, tu sais, le genre de Paris-Roubaix. Ben, cela dit, c'était super intéressant, là. C'était une course super intéressante. J'aurais aimé ça. Et puis, en fait, Pogacar a attaqué plein de fois. Puis j'étais là, oh, mon Dieu, il va se passer de quoi? Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais c'était le fun à voir, mais il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai plus trippé sur le Grand Prix d'Angleterre puis la victoire de Lewis Hamilton. Mais l'étape était quand même le fun du tour. Tu sais, il se passait de quoi, là? C'était quand même, moi j'ai trouvé que c'était quand même vraiment une grosse course. Après, Ah oui. c'est particulier ces étapes-là, là, quand il y a un Roubaix, quand il y a on passe sur les pavés d'un grand tour, là, puis là en ce moment, Ouais. c'est un peu le débat des derniers jours. Est-ce qu'une course comme ça a sa place Sur une étape dans du un tour. grand tour? On a vu Pogacar être vraiment content de ça, il aime ça, il a fait plein d'attaques. Jonas qui disait que c'était pas nécessairement nécessaire. Euh, c'est un peu mitigé parce que il y a d'autres coureurs comme Michael Matthews qui étaient comme ben, si t'es un coureur, tu sais, le Tour de France, c'est un amalgame de tout, faut que tu sois polyvalent. Pour gagner le général, tu as besoin d'être polyvalent. Euh, je trouve que c'est un bon point. Tu as besoin d'être capable d'être bon partout. La gravelle, de plus en plus, ça fait partie du vélo. Le pavé Ouais, fait c'est partie ça. du vélo. Par contre, c'est vrai que ça aurait été vraiment dommage pour tout le monde pour les 2 prochaines semaines qui suivent si t'as un Jonas qui se pète la gueule d'un virage ou qu'une crevaison au mauvais moment, il perd 3 minutes, 4 minutes, il est sorti du classement général à cause de ça. On Ouais. l'a vu, je pense, en 2018, il y avait eu beaucoup, ou même avant ça, il y avait eu beaucoup de pluie sur une étape de Roubaix. On a perdu Contador, Froome. Ouais, je me souviens de ça. L'année, non, c'est l'année que Nibali a gagné, donc c'est comme en 2013. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est plate si tu perds comme tous tes Ouais. gros contenders pour ça en début, en première semaine. Mais ça reste que c'était quand même vraiment une belle course. Je trouve que c'est de mon couch, c'était vraiment le fun à regarder. On a Ouais. vu plein d'attaques, justement, de Pogacar là, qui attaque à 80 km. Justement, une question, j'ai vu lui qui avait une question à ce sujet de comme Pogacar et Remco, ils ont attaqué. Un moment donné, ils sont sortis ensemble, sont revenus sur Ouais. l'échappée. Là, il y a Vingegaard qui voulait pas rouler. Puis le monde a dit pourquoi il s'en allait pas, il partait pas juste sur les deux. Puis là, l'affaire, c'est comme tu peux pas. Vingegaard, pour lui, il avait aucun intérêt de partir à 80 km avec Ouais. ses deux plus gros contenders que quand il y avait la plus forte équipe en ce moment pour le protéger. Là, il se retrouvait pendant 80 km isolé, à la merci de plein d'autres attaques, à la merci d'avoir un problème mécanique, de ne pas pouvoir avoir le soutien d'un équipier. Fait qu'il y avait un peu rien à gagner. C'est que lui, il s'est dit, moi, je vais vous suivre. Allez où vous voulez, mais je roulerai pas. Fait que eux sont pas, tu sais, Pogacar et Remco, c'était impossible de pouvoir l'attaquer encore plus sans que lui il roule puis sans qu'eux ils se mettent vulnérables après face à lui qui roulait pas. Donc c'est pour ça que lui il a un peu mis fin à ces échanges d'attaques-là parce que il y avait vraiment rien à. Il y avait tout à gagner en gardant Jorgensen, Wood Van Aert puis Christophe Ouais. Laporte. Ils ont fait une job hallucinante là, du début à la fin. Ils ont sauvé sa course à Jonas. Mais Mais c'est ça qui était le plus intéressant dans cette course-là. C'était de voir la gestion aussi. Parce que les passages qui étaient un peu plus de type, de type Paris-Roubaix, c'était quand même plus large que je pensais à certains endroits. Je me serais attendu à plus
de rock'n'roll que ça. Je pense qu'il y avait quand même assez il y avait assez C'était vraiment d'espace. mou. Cela dit, C'était vraiment mou. J'ai vu comme les commentaires, là, il semblait que la gravelle était très lousse. Fait que c'était dur. Tu sais, on a même vu dans ouais, les premières cols les coureurs marcher. ouais, C'est sûr, c'est dommage. Je trouve que ça n'a pas sa place d'avoir de quoi. Tu sais, tu peux t'es pas pas rouler, nécessairement tu sais. équipé pour aller te lancer Ouais, là-dedans. Puis c'est pas ça que tu recherches. Tu sais, tu veux pas mettre à merci des chutes trop. Mais une course comme ça, par contre, c'est un nightmare pour des équipiers comme moi. Tu sais, quand ah t'es. ouais? Ah, ça, quand t'as une équipe, quand tu fais un classement général, puis t'as cette Ouais, course-là demain. Tu sais, nous, moi, la dernière année, il y avait un semi, il y avait 14 secteurs de Roubaix. Euh, Tu sais que tu peux tellement tout perdre. Puis moi, je suis là sur l'équipe principalement pour ce genre de journée-là. Fait que là, toi, c'est comme demain, c'est ta journée. game fucking on, Tony, là, parce que tu sais, j'ai couru beaucoup les classiques, je connais les routes, je connais les parcours, puis tu sais, moi puis Stéphane Kung, on avait là, quand même le rôle de s'assurer que Ah ouais, même le dew Stéphane soit aussi plat. qui était tu sais, qui est quand même du type contre la montreur. C'est quand même la job, c'est sa job d'être là, puis pff, Ah ouais, mais surtout, tu sais, lui, il est là pour les contre-la-montre, mais il est aussi là, il est principal, il est là quand on faisait le classement général, il est là comme équipier, puis vu qu'il est encore plus, il est plus fort que moi, il est là pour équipier, il est là pour, il est aussi là quand il y a le bouton panique, puis moi, je suis plus capable de réagir, lui, il est capable de ouais, se rendre plus loin, c'est que moi, je fais comme un peu une job avant lui pour que lui, quand c'est vraiment le bouton panique, il soit encore capable d'être là pour sauver le cul de David. Parce que quand tu fais un classement général, c'est tout le monde. Tu peux plus avoir d'ambition personnelle. C'est vraiment l'ambition du groupe puis les objectifs de l'équipe. Fait que ces étapes-là, c'est ouais. très stressant pour, pour les équipiers. Mais Mais c'est ça, tu sais, ça m'intéressait particulièrement, puis ça m'intéresse particulièrement le truc tu sais, de faire pour l'équipe parce que, tu sais, on a vu la victoire aujourd'hui, tu sais, de Philipsen, tu sais, puis, mon Dieu, tu sais, ses coéquipiers étaient tellement contents, là. Tu sais, genre, c'est comme si il était en arrière, là, puis il passait, là, tu sais, après, là. ouais. Puis, tu sais, comme, puis Van der Poel, évidemment, là, mais tu sais, heureux, là, heureux comme si c'était eux autres qui avaient gagné. Puis j'étais comme, quand même, hein, c'est un petit travail d'équipe, tu sais, parce que ceux qui ont tiré, là, puis ils l'ont tiré vraiment aujourd'hui, là, puis on parle de, on est mardi, tu sais, c'était une belle amenée vers la victoire, là, tu sais, je veux dire, c'était Ouais, parfait, les là. leaders, ils ont fait une job à la perfection, mais oui, tu sais, c'est comme dire, mettons, si tu vois un gars de troisième trio à la défensive gagner la Coupe Stanley, est-ce qu'il mérite d'être Oui, top je comprends, c'est 5? juste que, tu sais, le titre, tu sais, par exemple, la victoire d'étape de Philipsen, tu sais, on se rappelle de Philipsen. Tu comprends? Tu sais, Ouais. fait que c'est comme si. Puis oui, mais sauf que, tu sais, comment le sport est fait, dans le sens où, euh, dans les journaux, c'est la victoire de Philipsen, tu sais. Fait qu'il faut le dire, tu sais. On dirait qu'on a comme un devoir de faire comme, OK, fine, mais je veux dire, lui, il allait Ah, chercher la victoire, mais mal placé, tu l'as pas. il Là, fait on voit rien, là. aujourd'hui Cavendish, il y a eu un Ouais, man. moment, ses équipiers sont Hop, ouais, remontés à 3 km, Cav n'est pas dans la ouais, roue. Pourquoi il n'est fin. pas dans la roue? Ils ont-tu passé d'un trou? Cavendish n'a pas pu passer. Il est arrivé de quoi? Ça, c'est intéressant. On On l'a voit à vu, on 3 le voit 4 super bien, là. Ben oui, on Les voit à deux 3 gars 4 de km. Astana, ils se retournent, qui n'avaient pas là. Bye. Ouais, ils arrêtent leur job, puis c'est avec lui au final, il n'est même pas dans le top 20, il n'a même pas pu faire son sprint à cause du Non. travail d'équipe qu'il a eu, Mais, qui s'est pas fait à la en fait, perfection. on l'a pas revu depuis. Vraiment, là, Cavendish, on dirait que, tu sais, il a raté à peu près toutes les montées. Tu sais, en tout cas, ça reste quand même une affaire de stratégie. Donc, toute la gang d'Alpecin, c'est ça, Alpecin, Alpecin c'est ça? Phoenix, ouais. Ouais, fait Ah, que toute cette gang-là a fait une Christie de job. ils ont fait une grosse job, puis c'était beau de voir. Mais oui, mais tout le monde t'es content parce que les gars qui sont là, ça, c'est une équipe qui sont venus pour gagner des étapes au sprint avec Ouais. Jacobsen. Peut-être une étape de Van Der Poel par lui-même, avec moins besoin à la classe. Euh, mais eux sont venus exactement pour faire ce job-là, pour que Philipson gagne. C'est qu'eux, depuis les derniers mois, ils se préparent pour faire ce rôle-là. L'entraînement pour faire un sprint ou pour l'idée de 3 à 1 km ou de 10 à 7
c'est un entraînement qui est différent de l'un de l'autre. Tu te prépares pour Ouais, ouais. faire ce job-là. Aussi, un shout-out à Guillaume Boivin qui a fait un très très beau lead-out. Ackerman qui finit troisième, je pense. Exact. Guy a fait de 3 à 1 km et demi, 1 km même. Il a vraiment fait une grosse job aujourd'hui. Mais ça fait que quand tu traverses la ligne, tu entends à l'oreillette, on voit Dave Van Der Poel, il voit que Philipson il gagne, il n'a pas traversé, puis tu vois qu'il dit à l'oreillette, let's go, good job boys, on l'a eu, tu sais, t'es Ouais, tellement ouais, content ouais. parce que c'est pour ça que tu viens, puis tu sais, moi Fait que j'ai là, vécu je des vais te poser une victoires. autre question, tu sais. Parce qu'une victoire, ça vient avec un prix en argent. Ben, plus ou moins, les bourses les primes dans le vélo sont comme, c'est comme un peu ça se perd dans l'univers, dans le cloud un peu, parce que tu sais, t'as comme des bourses sur les courses de l'organisateur. C'est que je pense une victoire Ouais, au tour, c'est 15-20 000 euros, une affaire de même. ouais. Mais de ça, il y a un impôt. Il y a je pense qu'il y a 10% qui va à l'UCI. Il y a 10% qui va au CPA, qui est le syndicat des coureurs. Ouais. Il y a un autre pourcent qui va ailleurs. Il y a un autre 10% qui va à l'antidoping. Il y a un autre pourcent. Puis après ça, ce qui reste, c'est envoyé dans le pot après le tour. Tu sais, si tu as gagné 100 000, 200 000 durant tout le tour, peu importe. Il split. Ça, c'est envoyé ce qui reste à l'équipe. L'équipe, eux, ils ramassent toutes les bourses de toutes les courses pendant toute l'année. Puis après ça, c'est divisé. Puis toutes les équipes, c'est pas OK. même C'est intéressant, ça. départage. Mais tout le monde a une part du gâteau. Les coureurs qui étaient sur la OK. course ont une plus grosse part, mais il y a une part qui va aussi à tout le monde, aux autres coureurs. Dans le fond, c'est comme le pot est plus gros puis tout le monde en mange. C'est que des fois, il y a des courses que tu n'étais pas là, mais tu as une prime des autres. Fait que mais au final, peu importe comment tu as gagné, puis il y en a qui vont au staff, mais après impôt, après ci, après toutes les charges, un an plus tard, un an et demi plus tard, d'habitude, ben moi, nous, c'était en France, c'était tout le temps au mois de juillet, juin, juillet, qu'on se recevait notre prime de course de l'année d'avant. Puis peu importe combien j'ai été sur des courses qui ont gagné, j'avais entre 2 et 5 000 euros de prime, là. OK. C'est comme. OK, fait que c'était pas une affaire. Moi, je pensais qu'il y avait comme genre, il se faisait un 50 000 partait avec ça, puis il disait comme bon, on va se splitter à la gang. Ou, Non, 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 il reste vraiment plus non, c'est ça. grand-chose à la fin. Mais mettons, nous, dans l'équipe, FDJ, on avait une fiche de prime équipe. Fait que dans nos OK. contrats, si tu gagnes une étape du tour, je pense que c'était ça, c'est 50 000 une étape du tour. Que ça vient du budget de l'équipe, c'est pas de l'organisateur. C'est qu'en plus de la bourse de la course qui va aller à l'équipe, qui va être divisée un an plus tard, là, ça, quand tu finis ton week-end, quand tu finis la durée de la course, tu reçois ton tu reçois un 50 000 de plus dans ta paye, là. OK, quand même. Mais Ça là, reste. ça, nous, c'est que là, sur toutes les courses, par rapport à la grosseur de la course, ça va de 100 000 à 5 000, dépendant, tu sais, une course d'un jour, sur une course par étape, c'est 6 000 c'est 10 000 en World Tour, c'est 4 000 dans différentes catégories. Puis là, avant de recevoir le paiement, là, tu reçois la fiche des coureurs qui étaient sur la course, puis c'est toi qui as le droit de dire à qui tu donnes, avec qui tu partages le cash. J'ai vu des coureurs qui Ah, ça, prenaient c'est pas. J'ai intéressant. travaillé pour des coureurs des leaders qui, eux, prenaient aucune prime. Ils donnaient tout. Ils donnaient pas leur cote. Tu sais, ils disaient, moi, je partage avec tous les gars, puis, tu sais, anyway, c'est moi le leader, j'ai déjà le paycheck, j'ai le contrat à l'année, moi, qui valorise ça. Fait que lui, il donnait tout. J'en ai vu qui gardaient tout. J'en ai vu qui. Puis, tu sais, à un moment donné, tu le sais quand tu as gagné une course, on a tous le même contrat. S'il y a des différences, tu sais que les coureurs, ils ont encore plus. Fait que si au prochain paycheck, tu reçois rien, tu sais très bien que l'autre, tu t'as pas mis dans le cote. Puis, mettons que tu t'en souviens, là. Ça Ben, c'est fait. ça, ça me semble être semi-stratégique, là, tu sais, Ouais. mais hey, c'est vraiment intéressant, ça, pour vrai, parce que, tu sais, un gars comme, puis là, on va parler de Pogacar, mais tu sais, un gars comme Pogacar, le problème en ce moment, c'est que UAE a, tout, tu sais, a des vedettes dans. Tu sais, son équipe est remplie de vedettes, là, fait que tu sais, je sais Ouais. pas trop comment ils gèrent leur contrat, mais c'est leur patente. Ils ont clairement pas tu sais, il n'y a pas de plafond salarial en soi, là, dans ces équipes-là, dans ce sport-là non plus, j'ai l'impression. Maintenant, tu sais, tu parlais du syndicat. Ton syndicat des coureurs, t'assures-tu une base de paye?
Mais il y a un salaire minimum. Le salaire minimum Pro Tour, c'est 47 000 €. Là. Tabarnak. C'était ça il y a. Fait qu'à peu près 80 000 $. C'était ça il y a 12 ans. Je sais pas si ça l'a augmenté. J'ai jamais vu rien passer si ça l'a augmenté, peut-être. Mais tu as un plancher qui est ça, mais il n'y a pas de plafond. Le plafond, c'est le budget de l'équipe. Là, tu sais, je pense que les mieux payés, c'est 5-6 millions là, dans ces eaux-là. Mais Ouais, c'est le ce qui est. syndicat, il n'est pas vraiment par rapport à ça. Il est plus, c'est sur la. On a une relation beaucoup avec eux sur les courses. Il y a tout le temps un coureur qui est le délégué de son équipe. Puis on a un groupe chat dans toutes les courses World Tour pour justement discuter de certains enjeux. Des fois, quand il y a un enjeu climatique, il y a un enjeu de parcours qu'on a jugé dangereux. Puis là, il y a des échanges de textes. Je me souviens, c'était moi OK. le délégué. Me semble que c'était moi le délégué pendant le COVID Paris-Nice 2020. Puis là, on discutait là, comme est-ce qu'on le jeudi soir, il y avait l'annonce de Macron qui disait comme on va être en shutdown à partir de dimanche, puis nous on est là à faire du basic, tu sais. Fait que c'était comme est-ce qu'on court pas, est-ce qu'on arrête, on se rend jusqu'où, puis c'était comme un gros Ah, débat ça devait sur être ce la qu'on belle allait gestion, faire. ça. Ouais. Ouais. Mais mais le CPA il fait ça, puis après on a une prime de retraite assez insignifiante, puis Ah oui? ouais. Mais non. J'aime bien ton rire. On en reparlera. Là, tu sais, je veux faire deux dernières choses avant qu'on raccroche. Ça paraît pas, mais ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est là-dessus. L'étape de demain, donc ça va être l'étape d'aujourd'hui pour ceux qui écoutent parce qu'on va mettre ça en ondes demain matin. Il y a trois, disons, trois vrais cols, Trois petits peut-être, là, tu cols. sais. Mais Ouais, des demain, deux c'est une belle étape. C'est une belle étape à pour un suivre. Van Der Poel. Euh, Peut-être un peu dur. Les dernières bosses sont dures, mais demain, c'est une étape là, pure, je crois, pure baroudeur. Le Ouais, ben c'est début ça. d'étape, si vous êtes levé Van Aert. tôt demain, ben Van Aert, je pense qu'il n'est pas assez en forme. C'est une étape pour plus des grimpeurs baroudeurs, là, des gars de. Ça touche tous les gars qui sont comme forts, mettons un Moritz, un Bilbao, Ouais, ben je me disais si un c'est peut-être aussi Zaguerre. l'étape de Carapace dans la mesure où est-ce qu'il va peut-être être capable de se sauver parce qu'il reste rien que ça, tu sais. Un Nils Paulus, les gars qui sont pas dangereux au général, mais qui sont forts. Je pense pas que ça va jouer. C'est pas, le final est pas assez dur. Tu sais, c'est des bosses de 5 km, 3 km, 4 km. C'est des courses qui sont usantes. C'est un terrain, c'est une partie de la France. La route est hyper granuleuse. Euh, te- la route, elle rend pas. Tu sais, c'est comme tout le centre de la Ah, ouais, ouais. France. Là, t'as pas 1 mètre de plat, même si le profil, là, il a l'air comme pas trop dur. Tu dis tout le début, c'est plat, mais fuck off, c'est pas plat, man. C'est up and down. T'es jamais sur une ligne droite. T'es toujours. Puis vu que la route est pas belle, même les descentes, faut comme un peu tout le temps que tu pédales, t'es constamment Pédale, en ah, ouais. grinding. C'est que c'est des arbres qui sont vraiment fatigantes. Puis là, en plus que le début est pas non plus excessivement dur, mais là, t'as 80 coureurs que demain, ils se font dire dans Ils le ont des chances, briefing, là. on est dans le break, les gars, là. Fait que moi, je vois, il y a une bataille demain de 1 heure et demie, 2 heures, full gas avant de voir l'échappée Ah ouais, tu partir. penses? Puis ça va être un échappé. Soit il y a comme, au final, là, tout le monde n'est plus capable, puis il y a 4 gars qui sortent, puis là, tout le monde est comme, hey, that's it, fuck it, on arrête ça là. Ou t'en as 30 qui partent. Mais tout ça va dépendre de qui filtre. Comme on parlait la semaine passée, en fin de semaine. Ouais. Demain, ceux qui pensent vous. S'il y a personne qui filtre, watch out. Ça peut être comme si UAE, ils sont comme, garde, anyway, moi je m'en fous. Je cherche pas à gagner aujourd'hui. Allez-y en échapper. Ben là, tout le monde voit ça. Puis là, c'est full gas. Full gas à partir du début, tu Début, sais, là, kilomètre de zéro, l'étape, ouais. t'as tout le monde qui va être dans l'échappée. Parce que tout le monde Pour vrai? sait que ça va aller au bout. Ben, tout le monde qui font pas de général. Puis, Ouais, ouais. mais tout le monde, tu sais, quand tu vois un peu cette dynamique-là du départ, que les maillots jaunes, ils vont pas filtrer, puis il n'y a pas de grosses équipes qui sont comme favoris, c'est là, tout le monde va se dire comme, OK, ben, il y a des très, très, très grosses chances que l'échappée aille au bout. Donc, il faut y aller, puis essayer de jouer nos chances là pour aller chercher. Il y a quand même une victoire d'étape au bout, ça fait que Oui, oui, ben oui, ben ça, toutes les équipes absolument. vont C'est se juste que battre. des fois, je me dis, tu sais. Toutes les équipes vont chercher à être OK. devant. Là, mais cette semaine, c'est encore un peu weird parce que presque toute la semaine, à part le week-end, c'est ça.
Tu sais, t'as demain qui est full baroudeur. Après-demain, ça va être sprint. Vendredi, Ouais. baroudeur encore, c'est mal plat, c'est pas spécifique, c'est trop dur pour les sprinteurs, Ça c'est pas assez finit, dur ça pour le finit un peu de la général. merde. Ouais. C'est encore un échappé, je pense, Mais, vendredi, mais après ça, mais samedi, samedi, là. dimanche, lundi, mardi, mercredi, la semaine prochaine, il y a comme 2 étapes plus légères, mais comme de samedi à Hey, tu sais, dimanche ça d'après. commence rude, là. Samedi, là, ça en est une vraie, là. Ouais, puis le Je regardais ça, puis je deuxième me week-end, disais, là, tu sais, Tourmalet, tu sais, puis ça finit avec le plat d'Adès, donc 2 hors catégorie. Tout ça dans les derniers 70 kilos. C'est comme, ugh, ça me semble être dégueulasse. Fait que, ça, d'ailleurs, le matin, quand tu te lèves, là, tu sais que c'est ça, là, cette étape-là, tu sais, comme l'étape là, de samedi. Là. Fait que, tu sais, là, t'as le Tourmalet, 20 km à peu près à 7,5, puis ça finit avec le plat d'Adès. Quand tu regardes ça, tu fais comme, ça te ah, tente mais, pas, hein? ah, non. Ouais, ces journées-là, j'ai aisé dans le carnet depuis le jour 1, là. Tu sais, t'as comme, quand tu reçois, t'as ton roadbook, qui est à peu près, Ouais, qui est l'épaisseur d'un cahier d'école, là, de mathématiques, mettons, pour l'année. ouais, ouais. Là, t'as toutes les étapes, puis t'as toutes les infos, les cols. C'est que là, tu le feuilles, là, quand tu reçois ton roadbook. Puis moi, j'étais de ceux qu'à chaque étape, t'es arraches. C'est une de moins. Tu sais, tu Ah, finis, tu pars avec le roadbook qui fait un pouce d'épais, puis tu finis, il reste plus ouais, grand-chose. ouais. Euh, mais quand tu regardes, là, puis là, tu sais que le week-end, souvent les grosses étapes sont le week-end. Puis là, à partir du mardi, mercredi, tu commences à checker. Là. Tu vas au week-end, tu reviens la revoir, t'es comme, ah, tabarnak, elle va être dure, celle-là. Puis tu sais, en plus, aussi, t'as aussi l'aspect du week que ça fait là, 5 jours que tu roules. Ouais. T'es de plus en plus avancé, t'es de plus en plus fatigué. Ce jour de repos-là, tu l'attends vraiment. Le lundi d'après, mais il faut passer à travers ce week-end-là. C'est que non, des Tourmalet et compagnie, là, Tourmalet, Ventoux, la Madeleine, c'est les. J'ai à détester La Madeleine, ça. c'est pas le fun. Le Ventoux, il est violent. Je l'ai fait 3 fois dans ma vie, puis il est Ah, pas le fun. mais l'école de 22 bornes, c'est tellement long, c'est interminable. As-tu déjà fait le Mont Lemmon en Arizona? Oui, ben oui, moi, j'ai ma belle famille, on a une maison dans le Ah, coin, puis je suis souvent allé là-bas. Mais tu sais, le Mont Lemmon, c'est tellement pas raide. Tu sais, t'es quand même vraiment capable de rouler vite. T'es capable d'avoir du rythme. T'es capable d'aller quand même vite dans le Mont Lemmon. Que ces cas-là, tu vas pas vite, là. T'avances pas. C'est raide. ouais, non, je comprends. Mais Mont Lemmon, tu vas pas si vite que ça. Hey, c'est 40 kilos, man. Ouais, c'est quand même long. Mais Hey, donc, pour comme, vrai, là, c'est interminable, là. c'est quand même long. Hey, je l'ai monté une fois vite de haut en bas. Puis ça a quand même passé OK. vite. Ouais, ben là, ça devait être tes fameuses années de puissance, là, mais c'est pas ça qui est le point. Oui. Fait que, OK, Ouais, gros je week-end. finis. Gros Ouais. week-end général. Puis je pense que les coureurs, tu me demandais s'ils ont peur. Je pense qu'ils ont vraiment peur de jeudi, vendredi, samedi prochain. Tout peut arriver là-bas. C'est que t'as comme, OK, là, faut pas que tu regardes si loin quand tu fais un classement général, mais c'est comme des très, très gros morceaux la semaine prochaine. C'est des étapes vraiment tough. Puis en plus, un contre-la-montre à la fin. Fait qu'il y a comme un 4 jours back-to-back extrêmement tough la Ouais. semaine prochaine. Fait que t'as tout ça qui rentre en jeu. Euh, Tu t'en vas en France quand, toi? Hein? Moi, je pars jeudi soir, puis on commence à Pas rouler jeudi cette semaine. jeudi cette semaine. Ah, ouais! Ah ouais, c'est fait, là, il faut OK, OK. bien OK, préparer. fait que là, apporte un iPad, là, OK? Ouais, j'ai apporté un petit Je- iPad comme ça. Non, c'est un iPhone, mais en tout cas, c'est pas grave, pas grave. On va s'organiser. Puis avec des écouteurs qui ont de l'allure, de toute façon, on va se faire des épisodes là-bas, OK? Jeudi, est-ce que, ce que je veux te dire, j'ai des questions pour toi, OK, avant qu'on parte, là. Moi aussi, je les ai toutes. Je les ai trouvées. J'ai trouvé mes Ah, questions. ben, C'est ma mère qui m'a dit. Seigneur. Ma mère, elle s'est trouvée avant moi, par contre. Mais elle était bien contente de toutes les lire. Félicitations. Fait que tout le monde tripe sur toi en passant. T'es as vu là, sur le Tour de 2022 sur Netflix, quand on te voit d'ailleurs, puis que c'est Godu qui fait un bon résultat. Puis dans l'autobus, tout le monde chante. En fait, c'est le thème de l'Amérique pleure des Cowboys. Puis Luce, ça veut savoir pourquoi c'est cette chanson-là. Pourquoi c'est moi qui j'étais un grand fan des Cowboys. Je les écoute beaucoup. Ouais. Puis il y a quelques mécanos dans l'équipe qui aimaient bien les Cowboys. Puis là, moi, j'étais souvent le OK. DJ le DJ du bus. C'est Ah ouais. venu à les mettre. J'étais toujours en chambre avec Thibaut. Fait que là, Thibaut est devenu accro à la chanson. Puis c'est que là, on s'est mis à la mettre.
Là, il y a Stephen King qui l'aime. C'est que là, tout le monde s'est mis à l'aimer, à la chanter, puis c'est devenu un Ouais. peu l'hymne du tour. On la mettait quand on arrivait dans les paddocks, dans les speakers à l'extérieur du bus. Fait que c'est comme un peu devenu presque un running gag. Un peu tout le staff et coureurs la connaissaient par cœur, de A à Z. Même Kung, au début, il était comment vous faites chier avec vos chansons françaises tout le temps, francophones. Puis à la fin, c'était lui qui la chantonnait puis qui la connaissait par cœur. Fait que, Bravo, mon gars. ouais, c'est devenu. C'est pour ça, là. C'est un shot vu qu'elle jouait tout le temps. C'est cool qu'il ait mis ça, là. Sinon, il y a Pascal qui dit Good job, les boys, vous m'avez rendu addict au tour, puis il s'est acheté un nouveau bike. Je pense qu'on devrait avoir plusieurs partenaires parce que je pense qu'on fait dépenser bien du cash à bien du monde depuis qu'on a commencé cette affaire-là. C'est une bonne chose. Moi, le premier. Attends, il y a aussi. Attends, bouge pas. Oui. Question sur l'étape 9, c'est intéressant ça. Tadej et Remco ont lancé plusieurs attaques et Jonas semblait pas vouloir les suivre. Ben, ça, c'est ça que tu as répondu à ça. Puis c'est vrai que c'est ça, tu sais, c'est la stratégie de Visma qui est juste de ne pas perdre de temps, mais tu sais, ça sert à rien de partir trop. Ben, c'est ça, tu le voyais que ça servait à rien. Anyway, je veux dire, ouais, mais des fois, quand c'est le chaos comme ça peut être intéressant d'essayer de créer de quoi. Si lui se sentait fort, il se dit, je vais aller chercher encore plus de temps sur les autres. Puis Tadej, c'est juste qu'il il court même pas non plus. Je pense pas que c'était intelligent, mais il court à l'instinct, il aime ça, il a vraiment l'air d'aimer ça, racer. Puis je pense que les jambes aussi, je pense que tout le monde aimerait ça, racer avec les jambes qu'il a. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Quand t'as le moteur là, tu fais comme, hey, tu sais quoi? J'en ai eu une qui était bonne, qui parlait de niveau parcours. On a souvent parlé des oreillettes, etc., qui me disait à quel point les coureurs connaissent les tracés du jour. Y a-t-il des reconnaissances à vélo ou en voiture? Puis ça, de plus en plus, avant, quand j'ai commencé, t'avais comme un briefing assez large. Large, tu avais beaucoup de repères, tu essaies de trouver tel repère, les vieux de la vieille qui se souvenaient des parcours par cœur. Mais maintenant, on a tellement de données, là, à chaque étape, tu as un énorme un PowerPoint avec des photos, avec des vidéos, avec des Google Earth, avec Vélo Viewer qui te montre vraiment tous les degrés de chaque col. Tu es capable d'avoir le vent en direct. Nous-mêmes, quand il y avait des étapes un peu sketchy pour le vent, on avait un coach ou un DS qui partait en avant-course, qui monitorait. Il y avait des machines pour savoir la force, la direction du vent. Puis là, c'est comme à la sortie de tel village, le village est technique, c'est découvert, il y a un vent à 15 km/h, il y a un vent à 35 km/h. OK, c'est plus au feeling, là. Tu sais, le vent, c'est quand même vraiment important parce que des fois, ça peut être à découvert, puis il peut avoir du vent de côté, mais la règle est en bas de 20 km/h, ça pète pas. Ça l'étire, ça fait mal, mais ça pète pas. Mais ça pète pas. Puis ce qui est dommage, puis c'est arrivé aussi un peu aujourd'hui, là, j'étire un peu ma réponse, mais vas-y. on a vu, ça a été stressé, puis j'ai parlé aussi un peu avec Hugo, puis ça a été stressant par moment parce que il y avait un petit peu de vent, mais le vent était pas fort, un village un peu technique, puis là, les DS, c'est comme, il n'y a rien qui est dangereux, ça roule pas vite, personne n'a envie de rouler, mais là, c'est... Hey, faites attention, là, on essaie de pas prendre de risques, on reste en avant, il y a un village qui est pas beau, puis il y a du vent un peu de côté à la sortie. C'est que là, t'es comme, hey, fuck, il y a du vent de côté, mais c'est comme, ouais, mais finalement, ils vendent pas, mais tout le monde est stressé, puis t'es comme, puis là, il y a de la tu sens la tension dans le peloton, tu sens le monde un peu, ça se met à rouler un petit peu plus vite, à se regrouper, le monde cherche à avancer, puis c'est comme, hey, Chris, il va rien se passer, là. Mais tout le monde se fait dire à l'oreille. C'est ça qui se passe un peu aussi, les oreillettes. C'est plus ça, les infos qu'on se fait dire. Des fois, il y a du monde qui pense que ça joue à la PlayStation, qui sont comme, les oreillettes tuent la course. Hey, pas en tout, pas en tout. Ça... Mais c'est fucking intéressant, ça, parce que j'allais amener exactement ça. Je le dis, je le redis, puis j'en ai parlé la semaine passée, au 15-18 dans Radio-Can, je fais une chronique, puis je vais en faire une autre, visiblement, sur le cyclisme encore demain, là, parce que j'aime ça, mais je disais justement que je replongeais dans les chroniques de Foglia. Puis Foglia, dans le Tour de Foglia, ça a été publié en 2004, fait que ça fait 20 ans, mais puis c'est 20 ans de tour, de couverture de tour, fait que ça fait longtemps, là, puis il commente l'année le début des oreillettes. Ouais. Et
il raconte que l'UCI, à un moment donné, est en train de se dire on va l'interdire parce que ça tue la course. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, la discussion, c'était vraiment on est en train de penser à l'interdire parce que c'est en train de tuer la course. Hey man, ça a passé tout droit, cette affaire-là. Ah, mais je l'ai Une vu. affaire de fou. Mais tu regardes, mettons, un championnat du monde, on n'a pas le droit, on n'a pas d'oreillettes. Les Olympiques, on n'a pas Ouais. d'oreillettes. Mais Mais des courses comme ça ça, change pas le rien, choix, man. tu sais, c'est tellement plus sécurité, puis on se fait pas dire attaque pas, on se fait pas dire après Non. peut-être on peut se faire dire comme ah il y a un coureur, mettons, il y a un coureur en difficulté ou des infos plus sécurité. Des fois il y a un peu d'encouragement. Oubliez pas, l'approche du col est technique, le pied est vraiment raide, après ça c'est moins pire. Mais tu sais, ou la descente est très technique, mais tu sais, aujourd'hui, avec le Garmin, on a tous les fichiers GPX. Moi, quand j'arrivais d'une montée, je me mettais le profil. T'es capable de voir c'est quand il y a des replats, c'est quand que c'est plus raide. Ouais, Des c'est fois, dingue, là. quand t'es un peu à bloc, tu vois que dans 1 kilomètre, il y a un replat, tu t'accroches, tu essaies de te replacer à ce moment-là. Les descentes techniques, moi, je mettais le profil, je mettais pas le profil, mais je mettais le parcours, puis ça t'aidait à voir, OK, est-ce que des fois, il y a des virages qui ont l'air techniques, ce que tu vois pas à sortie, mais en fait, ça passe sans freiner ou ça, tu sais, ça fait comme c'est juste caché à cause des arbres. Puis il y en a que des fois, tu penses que ça va passer, mais finalement, c'est un gros épingle. Puis Ouais. fait que t'es quand Mais même c'est dingue parce que, capable tu de sais, regarder ça, là. encore une fois, moi, le vieux pet à vélo qui n'avait pas utilisé tu sais, mon compteur, j'avais encore mon compteur gros de même, là, tu sais, fait que là, je l'ai enlevé. Puis je me suis acheté un Garmin. Puis là, je découvre à chaque fois, quand je roule sans même. Tu sais, je fais rien, là, je fais juste rouler. Puis à un moment donné, il dit comme oh, courbe dangereuse. Oh, ça tourne sec dans 10, tu sais, dans 100 mètres. Ouais. Oh, tu fais attention, trafic dense. Je suis comme, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là, mais niaises-tu? Tu sais, fait, pour vrai, j'étais abasourdi d'imaginer que ça se pouvait, cette affaire-là. Puis, tu sais, fait que j'imagine que c'est la même patente pour vous autres. Tu sais, Après, tu mets pas pas. les alertes. Le Garmin, tu pourrais mettre les alertes. Ça m'est déjà arrivé, mettons, première course de l'année, tu reçois ton nouveau Garmin, puis t'as pas réglé toutes les settings. Ouais. Puis à un moment donné, c'était première course de l'année, j'arrête, pisser, puis ça roulait vite. Tu sais, mais je freine vraiment rapidement parce qu'il y avait un timing pour le. Tu sais, il y avait un bon timing, puis je freine super vite. Le Garmin, il se met en alerte. Puis comme si j'avais chuté parce que puis il y avait comme c'était comme alerte chute, appelle le contact d'urgence. Mais là, moi, j'étais en pleine course, mon Garmin, il est genre buggé, puis il fait il crie, puis c'est écrit comme appel d'urgence, puis j'avais pas refait, je savais même plus que ce truc-là était là, puis ça s'enlignait, ça l'appelait mon ex, que c'était elle que j'avais mis comme, comme contact d'urgence. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais Ouais. finalement, je pense pas que ça l'a appelé, mais Mais il est peut-être tard aussi pour poser la question, il y ça a veut des dire. virages, il y a des virages, puis là, c'est pire, ça te fait un gros buzz, genre virage à gauche. C'est quand même, je veux le voir, le virage à gauche, je veux pas que tu me dises qu'il y en a un, je veux regarder ma map, là. Mais en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Puis, fait que cette question-là était vraiment intéressante aussi parce que, tu sais, des fois, dans le documentaire de Netflix, on le voit au début de chaque étape. Vous êtes dans le boss, il y a comme le briefing, puis là, il parle un peu de, tu sais, il y a les discours, tu sais, les discours de motivation, là, mais après ça, il y a quand même des explications d'étapes. Je trouve ça super intéressant. Puis, je vais avec ma dernière question. Tu sais, le William qui nous parlait de Red Bull. Puis Ouais. visiblement, j'ai mal posé la question. Alors, est-ce que le fait que Red Bull arrive dans le cyclisme, puis ça, on disait que c'était une belle nouvelle, est-ce que tu penses qu'ils vont mettre tellement de cash comme ils ont fait avec plein d'autres sports que ça va littéralement augmenter de façon massive les budgets des équipes? Ça se peut-tu, ça? Ben, ben peut-être. C'est dur à dire. J'espère que ça va faire élever le sport de toutes les équipes, parce qu'à un moment donné, tu veux te battre à armes égales, mais ça reste que c'est dur de trouver du budget. Tu sais, pourquoi en F1, tu sais, tantôt tu parlais d'F1, les budgets Ouais. Williams puis Mercedes sont pas les mêmes, puis même si plus Mercedes en met, Williams trouve pas nécessairement plus de budget à Ouais. mettre. Ça fait que, tu sais, nous, FDJ, on a un budget qui est relativement similaire depuis très longtemps. Même sachant que Ineos ou Visma, ils ont 3 fois le budget d'FDJ.
ça fait pas que Groupama et FDJ disent on va vous donner 25 millions de plus cette année pour être un peu meilleur. Tu sais, Ouais, c'est ouais. comme. Fait que, ben, par contre, ce que ça peut faire, c'est comme ça montre que le bike commence à être de plus en plus cool, qu'on sort des anciennes mentalités de des années un peu plus sombres du sport. Quand tu as des compagnies comme ça qui viennent, j'espère si ça fait que ça met justement avec Netflix, il y a de plus en plus de monde qui l'écoute, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent puis qui le vulgarisent, ce qui fait que les gens comprennent la course puis la trouvent plus intéressante. Ça fait il y a des compagnies qui vont dire, ben dans le fond, il y a beaucoup de monde qui l'écoute, donc il y a du cash à mettre là. Il y a des Ouais, ouais, options, exact, puis tout, exact. tout vient là. S'il y avait 10 fois plus de monde qui écoutait le vélo, il y aurait 10 fois plus de cash dans le vélo, puis je ferais le Ouais. salaire d'un joueur de la NHL puis, ou de football. Mais tu sais, c'est ça un peu qui définit ça, là. Donc, je Est-ce pense que que, oui, est-ce que j'espère. est-ce que le soleil s'est couché brutalement chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est ça, j'étais devant des fenêtres, puis là, j'ai un beau coucher de soleil derrière moi. J'ai pas de switch de lumière près. Bon, Mais non, c'est pas grave. c'est De toute l'heure qu'on façon, se dise bye. c'est le temps qu'on se dise bye. Je trouvais ça drôle. On est comme pouf, plus rien. Là, j'espère qu'on va se reparler avant ton départ. Pendant que tu vas être parti, on va se reparler de toute façon. En passant, pour ceux qui ont écouté le podcast qu'on a fait samedi, mon ami Sylvain Lépine, qui faisait le défi des 21, donc 339 km avec 5000 mètres de dénivelé, a fini son défi en dedans des 16 heures requises. Il a réussi à faire ça au coup de Bravo, 55 Sylvain. coups de pédale. Une machine, mon ami Sylvain, une réelle machine, pour vrai. Ça a eu l'air extrêmement douloureux. Puis le profil de l'étape, faites une recherche sur le défi des 21. Vous allez voir le profil de l'étape sur Strava. Puis je suis pas sûr qu'il y a une place. Je suis pas sûr qu'il y a 1 kilomètre de plat dans la place. Là. Pour vrai, là, Voilà, ça prend le ça a parc l'air à faire d'Arlance, mal. puis ça revient par leur petit parc. Ah non, c'est l'enfer par les grands jardins, puis Ouais. la côte de... Ah non, man, c'est Ferland-Boileau. Pour vrai, là, ça avait l'air extrêmement douloureux, puis il faisait 16 avec un petit peu de pluie. Fait que, tu sais, là, les conditions que tu as eues, là. Mais ça a fini avec du soleil un peu, je pense. Fait que tout ça pour dire que Sylvain l'a fait, donc bravo. Bravo, Sylvain. Je vais essayer d'y parler cette semaine, puis te remplacer peut-être une fois si tu es trop occupé à avoir du fun sans moi. Et de toute façon, on va se texter, puis on va se reparler peut-être avant ton départ, sinon de là-bas. Yes, on regarde ça, puis sinon, je vais continuer de suivre le tour, c'est sûr. Mais on va s'arranger pour se parler la semaine prochaine. Oh oui, puis tu reviens quand, 21? Je reviens le 21. On pourra se faire Hey, c'est pas... un debrief là, en live ensemble là, pour Ah ouais? reparler de tout ça comme du monde. Ah oui, c'est clair, oui, ça, faut enregistrer ça. Puis là, convainc ton ami, là, Ouais. Thibaut. On va essayer. OK. Je vais essayer. OK, parfait. OK, force fort. Je vais y amener Prends soin de toi. un beau casse écueil. OK, ben tu pourrais m'en ramener aussi, ce serait quand même... Je pense que lui, il doit pas de la misère avant d'en avoir, là, fait que, Ouais. tu sais, au pire, tu m'en gardes un S'il pour prend moi. pas, Ça je te serait très le apprécié. rapporterai. T'es bien fin. Merci pour le cadeau. Salut là! Bye, mon chum. Bye!